Comment créer et envoyer une newsletter directement depuis WordPress? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place une extension et des solutions pour pouvoir à la fois créer vos newsletters, les envoyer, mais pour faire tout ça, vous aurez besoin d'un CRM et donc un outil qui va vous permettre de gérer vos différents abonnés et collecter certaines informations, tout ça directement dans WordPress. On ne perd pas plus de temps, je vais maintenant vous présenter Fluent CRM. On se retrouve tout de suite derrière l'écran. Alors, pour pouvoir mettre en place cette solution, bien sûr, au préalable, vous devez avoir une adresse email. Donc, je vous mets le lien d'une vidéo où je vous ai montré comment créer une adresse email si vous utilisez Hostinger. Je vous ai aussi fait une autre vidéo pour régler la délivrabilité, c'est-à-dire éviter que vos emails n'aillent dans les spams. Donc ça, je vous l'ai fait dans cette deuxième vidéo. Avant de pouvoir mettre Fluent CRM, il fallait aussi installer une troisième extension qui s'appelle Fluent SMTP que je vous ai présenté dans cette vidéo. Maintenant que vous avez tout ça, un email réglé pour éviter d'aller dans les spams, que vous avez paramétré, configuré l'envoi d'email avec WordPress grâce à la solution Fluent SMTP, il ne nous reste plus qu'à installer notre CRM pour pouvoir créer notre newsletter et l'envoyer. Alors, pour pouvoir installer Fluent CRM, vous allez dans Extensions ajouter. Et là, vous allez rechercher Fluent CRM. Donc, c'est une super extension gratuite, du moins qui existe en version gratuite et qui a beaucoup d'options en version payante. Mais je trouvais important de vous montrer ce qui peut être vite mis en place gratuitement. Et vraiment, ça fait vraiment le boulot. Alors, une fois que vous l'avez installé, Fluent CRM, vous cliquez sur tableau de bord et vous allez être invité à paramétrer les premières infos de votre newsletter, on va dire de votre CRM. Avant la news, d'abord le CRM. Et donc, comme vous le voyez écrit, merci d'avoir choisi Fluent CRM, une manière plus facile de gérer les campagnes d'email marketing. Cet assistant de configuration rapide vous aidera à configurer les réglages de base. C'est totalement facultatif. Mais honnêtement, moi, je vous recommande de le faire parce que c'est une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, on clique, c'est parti. Dans un premier temps, on me demande le nom de l'entreprise. Alors là, dans l'idée, j'ai plutôt mis les tutos de Cédric, pour avoir un petit nom sympa. Vous pouvez mettre une adresse, donc, je sais pas moi, 1, 2, 3, rue de Paris. Voilà, à Paris. Et vous pouvez joindre votre logo. Donc, je vais mettre un petit logo pour avoir tout ça proprement. Allez, on va mettre celui-là. Pensez bien à mettre des images optimisées. Hein. Je le répète et je le répète à chaque fois, des images de moins de 100 kilos. Voilà, donc nom, adresse, logo, suivant. Ici, on vous invite à créer vos segments, vos listes de contacts. Alors, ça peut paraître comme ça un peu compliqué, mais en fait, c'est très simple. C'est les différentes catégories de listes que vous pourriez avoir besoin. Donc, par exemple, pour une entreprise, ça peut être les clients, une liste de clients, une liste d'abonnés. On peut même se créer une liste de prospects, par exemple. Voilà, on peut et créer comme ça des segments autant qu'on en a besoin. Ok. Une fois que vous avez créé les segments, on clique suivant. Là, on a des étiquettes, c'est-à-dire que par exemple dans la catégorie client, est-ce que ce sont des clients qui aiment tel produit ou tel produit? Donc c'est à vous de voir. Par exemple, on pourrait dire produit 1. Alors, en premier, ce que j'aime bien mettre, moi, c'est information générale. Information générale. Or, sans accent, pour éviter que le slug y ait des problèmes.
Et après, donc en gros, je me crée une étiquette où j'enverrai toutes les informations qui tournent autour de mon entreprise. Et après, ben, ça peut être une étiquette sur les services. Par exemple, ça peut être les services, ça peut être des produits. En fait, quelque chose qui va vous permettre d'affiner dans vos clients qu'est-ce que la personne recherche. Et donc, comme ça, quand vous ferez des campagnes, par exemple une campagne pour les services, ben, vous pourrez l'envoyer directement aux gens qui ont l'étiquette service, c'est-à-dire qui sont intéressés par vos services. Et pareil pour les produits, vous pouvez faire comme ça, affiner vos segments de manière à être le plus précis et le plus pertinent en fonction des personnes que vous voulez toucher, cibler. D'accord ? Donc, vous différenciez vos produits, vos services. Ça peut même être un genre, homme, femme, ça peut être plein de choses. Si vous vendez, je sais pas moi, des t-shirts, peut-être que vous voulez envoyer une campagne pour les femmes. Donc, on clique femmes. Donc voilà, là, c'est vraiment à vous de différencier. Donc, c'est, on va dire, un segment d'un segment. J'espère que c'est pas trop compliqué. Et on clique suivant. Ici, bon, on vous demande est-ce que vous voulez aider CRM en collectant des infos. On vous demande si vous souhaitez recevoir des conseils de marketing. Donc, vous pouvez mettre votre email. Si vous avez un email pro, vous pouvez le mettre. Voilà. Là, il m'indique qu'il a des fonctions pro encore plus puissantes. Donc, alors là, c'est surtout me dire que est-ce qu'il peut collecter les données, mais aussi me rappeler qu'il a des fonctions pro. Bon, là, j'ai fini de paramétrer. Il me demande si j'ai un fichier à importer les contacts. Donc, est-ce que vous avez peut-être un fichier Excel ou un fichier CSV où vous avez donc les emails, prénoms de vos abonnés ou de vos clients, prénom, nom, adresse, téléphone, ça c'est vous qui voyez. Est-ce que vous voulez démarrer par l'importation ou aller dans le tableau de bord? Donc, si vous voulez cliquer sur importation, là, il va vous recommander, alors, du moins, il vous met dans Contact et vous cliquez ici sur Importer. Et là, vous avez les différents fichiers que vous pouvez importer. D'accord? Soit un CSV, soit par le biais d'un autre fournisseur, soit en intégrant les utilisateurs WordPress, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont déjà un compte sur votre site WordPress. D'accord? Donc ça, c'est vous qui voyez. Si vous n'avez pas de fichier à importer, ben, on va faire un tour du propriétaire. Et donc, j'ai cliqué sur tableau de bord. Et là, vous voyez sur le tableau de bord, tout est traduit en français. C'est déjà très agréable. Moi, j'apprécie vraiment quand les développeurs, même pour les versions gratuites, apportent une version traduite en français. C'est vraiment appréciable. Et donc là, vous voyez que sur le tableau de bord, ben, on a un récap des campagnes actives, des nombres de contacts, nombre de campagnes, le nombre d'emails envoyés, le nombre d'étiquettes, le nombre de modèles, parce que vous pouvez préparer à l'avance ben, vos newsletters, vos envois promos, vos campagnes. Voilà, vous pouvez préparer comme ça des modèles à l'avance. Et le nombre d'automatisations actives, parce que vous pouvez préparer comme ça des automatisations. Alors, c'est les premiers pas d'automatisation avec WordPress. Mais par exemple, quand quelqu'un s'inscrit dans votre liste d'abonnés, vous pouvez déclencher une automatisation pour qu'il reçoive un email de bienvenue. Donc, on prépare l'email et on déclenche une automatisation. Donc, on va le voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez après, ici en haut, ben, les contacts, triés par étiquette, par liste, par segment, les emails, toutes les infos que vous pouvez avoir autour de vos emails, donc les campagnes, les séquences d'emails, les campagnes récurrentes, les modèles de newsletter. Vous avez des différents formulaires que vous pouvez préparer aussi d'ici, mais qui va vous envoyer sur une extension comme Fluentform. Je vous en ai parlé. On peut voir la section des automatisations. Donc ça, on peut le regarder. Il n'y en a pas pour l'instant, mais une automatisation, c'est très simple. Hein. Vous avez des modèles, vous pouvez démarrer de zéro, mais ou sinon importer un modèle. Voilà, une automatisation, c'est qu'est-ce qui se passe pour déclencher. Du coup, derrière, au bout d'un certain temps, ça envoie un autre email.
Voilà, et vous voyez, on peut faire des automatisations comme ça, très poussées, très précises. Alors, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui de comment créer une automatisation, c'était vraiment pour vous montrer comment créer et envoyer une newsletter. Mais déjà, vous voyez que même avec cet outil, dans sa version gratuite, vous pouvez faire ce genre d'automatisation. Et après, ici, vous avez les rapports. Mais là, c'est une fonctionnalité de Fluent CRM Pro. Et on a les réglages. Donc, c'est parfait. Je voulais qu'on termine sur ça pour affiner nos réglages. Donc, les premiers réglages, c'est ce qui a été pris quand on a fait la phase de paramétrage. Juste en dessous, vous avez réglage email où vous pouvez rentrer des informations du nom de contact, l'adresse email qui sera utilisée pour envoyer les emails. Ici, vous retrouvez le pied de page de l'email, c'est-à-dire que quand vous envoyez une newsletter, vous devez permettre aux personnes de se désabonner ou de modifier leur abonnement. Et en fait, c'est à ça que ressemble le pied de page que vous pouvez traduire. Donc là, c'est le code qui indique le nom de votre entreprise. Ici, c'est le code qui reprend l'adresse de votre entreprise. Et ici, vous pouvez tout simplement traduire. Là, il y a écrit don't like this email, vous n'aimez pas ces emails. Donc, on peut dire, par exemple, quelque chose d'un peu plus sympa. Vous ne souhaitez plus recevoir cet email. Voilà. Et en dessous, alors moi, je vous conseille de le mettre en dessous, pas le laisser à côté. Comme ça descend un peu, la personne ne le voit pas de suite. L'idée, c'est pas de le cacher, mais il faut pas que ça soit trop vite accessible. Et là, en fait, c'est un code donc, qui est rentré, hein, vous voyez, mais avec un lien. Et donc, on va pas abîmer le lien, on va le garder, parce que c'est ce lien-là qui va déclencher le désabonnement ou la modification d'abonnement. Donc, je remplace le nom par se désabonner, et donc je l'écris bien au milieu, comme ça ne me modifie pas le code, et après, j'efface les informations en trop. Vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est assez simple. Se désabonner. Et ici, c'est modifier son abonnement. Voilà. C'est bien de mettre ce genre de petits détails pour vous abonner, montrer que vous êtes transparent, vous êtes honnête. Et ça évite de se retrouver bloqué par nos abonnés. Donc, vous voyez, c'est assez simple, c'est paramétré. On vous demande, un abonné peut-il gérer les abonnements à sa liste? C'est-à-dire, vous avez vu qu'on a une liste client, une liste abonnés, prospects, on a des étiquettes. Si vous voulez que l'abonné puisse choisir lui-même dans lesquels domaines il veut recevoir des infos, vous pouvez le régler ici. Moi, de base, je ne le mets pas en place pour l'instant. Donc, je laisse non, le contact ne peut pas gérer les abonnements aux listes. C'est-à-dire que s'il clique se désabonner, il aura directement une pop-up pour lui dire « vous êtes désabonné ». Il n'aura pas de confirmation à faire. On enregistre. Vous avez les réglages généraux. Donc, est-ce que quand vous avez un nouvel abonné, synchronisation automatique des données utilisateurs et des données de contact. Donc, activer la synchronisation entre les données WordPress, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont un compte WordPress sur votre site auront un compte sur Fluent CRM. Comme ça, ils recevront la newsletter. Et vous pouvez activer aussi, supprimer un contact de votre CRM si vous le supprimez de votre compte WordPress. On peut synchroniser des choses ici. Réglage de consentement à l'inscription. Est-ce que vous voulez activer cette demande quand quelqu'un crée un nouveau compte CRM avec WordPress? Mise en correspondance des étiquettes. Donc ça, c'est quand quelqu'un est rajouté dans votre base de données, on vérifie qu'il est avec les bonnes étiquettes. Sinon, on peut mettre à jour automatiquement les étiquettes. Et réglage d'abonnement au formulaire de commentaires, c'est pareil. Si quelqu'un vous laisse un commentaire, vous pouvez automatiquement prendre son prénom et son email pour l'inscrire dans votre base de données. Vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses que vous pouvez
paramétrer assez simplement pour avoir une bonne base de données et pouvoir bien faire des belles campagnes. Juste après, vous avez des champs personnalisés, mais on ne va pas rentrer trop dans le détail, ni dans les liens intelligents. Mais, de toute façon, c'est une version pro. Ici, vous avez la règle du double accord. Si quelqu'un s'abonne à votre newsletter, avant, il était principe qu'il devait confirmer par email son abonnement. C'est de moins en moins recommandé parce que les gens vont rarement dans leur boîte email pour confirmer, à part si c'est obligatoire pour recevoir le document ou accéder à l'information que vous leur avez demandé. Moi, je vous recommande de ne pas l'activer, mais par contre de bien mettre dans vos newsletters une possibilité de se désabonner. Ça, c'est assez important. Et ici, si vous le faites, vous pouvez quand même faire ce double accord, mais vous traduisez, tout simplement. Vous mettez une traduction et vous pouvez tout paramétrer. Et la personne, une fois qu'elle a cliqué sur ce bouton ici pour confirmer son abonnement, elle reçoit un deuxième email pour lui dire « Votre abonnement est confirmé ». Je trouve que ça fait lourd, ça fait beaucoup juste pour un simple abonnement. Alors, c'est bien pour commencer à créer du lien entre votre email et l'email de la personne. Parce qu'elle reçoit votre email et elle confirme. Du coup, Gmail comprend que c'est un email que la personne a validé. Donc, ça commence à créer de l'autorité, du lien entre vos emails. Mais moi, je trouve que c'est de moins en moins adapté, mais c'est vous qui voyez. Et une fois que vous avez fait vos réglages, vous enregistrez. On a des réglages d'intégration où on vous dit toutes les extensions qui sont possibles de synchroniser avec Fluent CRM. Et vous voyez, il y en a beaucoup. WooCommerce, EDD, donc c'est Easy Digital Download. Vous avez des LMS, donc tout ce qui est extension de cours en ligne. Vous avez des extensions de paiement d'abonnement pour vos abonnés payants. Vous avez des extensions de formulaires de contact et de formulaires de contact, notamment Fluent Form, que vous pouvez synchroniser très facilement. Et vous pouvez le synchroniser aussi avec des page builders, des constructeurs de pages comme Elementor, Divi et Gutenberg, qui est le constructeur natif de WordPress. Il y a le réglage des paniers abandonnés, mais ça, c'est une fonction pro qui est tout simplement la personne a commencé à vous écrire son nom, son email, mais dans la validation de la commande, mais elle n'a pas fini le paiement. Boum, ça peut déclencher son inscription et vous pouvez la relancer pour lui dire « Ah, vous avez un panier abandonné ». Mais ça, c'est une fonction pro. Vous avez les crochets web, mais fonction pro, gestionnaire, fonction pro, API. Vous pouvez connecter Fluent CRM par le biais d'une API à une extension ou un site externe, un outil externe, par le biais de l'API. Donc ça, je ne rentre pas plus dans le détail, mais sachez que c'est possible. Vous avez certains petits outils, quelques petits récaps. Vous avez des petites informations de compliance, donc de données. Est-ce que vous voulez anonymiser l'adresse IP des contacts, enlever le contact de votre base de données quand vous l'effacez. Voilà, vous avez quelques petites infos. Enable One Click Unsubscribable. Voilà, donc ça, c'est très bien de rendre la désactivation, le désabonnement en un clic. Donc, vous pouvez le faire. Après, juste ici, on est sur le réglage du service SMTP. Mais ça, je vous en ai parlé. Il faut l'extension Fluent SMTP et je vous en ai parlé dans cette vidéo. Bien sûr, toutes les vidéos que je vous recommande sont dans la description. Et pour finir, on a Advanced Features, où c'est de petits réglages finaux que vous pouvez mettre en place, mais qui ne sont pas non plus d'ordre capitaux. Voilà, vous avez fait le tour à la fois de l'interface, des différentes choses qui sont possibles de mettre en place. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous créer notre newsletter. Alors, je clique sur campagne et je crée ma première newsletter. Donc, on va appeler ça newsletter, très simplement. Numéro 1, on va dire. La number 1. Allez, hop. Ça, c'est un titre pour vous. Ça sera pas l'objet du mail.
et vous créez la campagne. Et voilà, vous êtes maintenant sur le tableau de bord pour rédiger votre newsletter, comme si vous alliez rédiger un email très simplement. Alors, vous avez en haut des possibilités de mise en forme. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais ça met un petit peu en forme le fond. Vous pouvez agrandir et travailler bien sur toute la largeur. Vous pouvez travailler avec le principe de Gutenberg, donc dans l'éditeur classique. Et sinon, vous pouvez travailler carrément en code. Et ici, vous avez la fonction Visual Builder, mais qui est dans la fonction Pro, où en fait, c'est une sorte de constructeur de newsletter un petit peu différent. Moi, je vous dis, la base est très bien. Vous pouvez vous mettre avec le premier, c'est très bien. Et l'œil, ici, vous permet de voir à quoi va ressembler votre newsletter. Et là, donc, vous voyez, il va reprendre mon nom, mon adresse. Vous ne souhaitez pas recevoir cet email, se désabonner ou modifier son abonnement. Ah, vous voyez, j'ai oublié de traduire le « or ». Donc ça, il faudrait que je le fasse. Je vais le faire de suite pendant que j'y pense. J'ai oublié de modifier ce petit « or ». Voilà, parce que ça, c'est ignoble. Ou, voilà. Je vous montre tout. Allez, on retourne sur notre campagne. Elle est là, elle nous attend. Numéro 1. Et donc maintenant, votre newsletter, c'est un petit peu vous qui décidez comment vous allez la mettre en place. Juste dernier bouton que je vous ai pas montré qui est ici, c'est les paramètres. Vous pouvez régler les paramètres globaux de la newsletter, donc l'arrière-plan, l'espace entre la gauche et la droite en pixels pour bien cadrer votre newsletter, la couleur du contenu, donc la couleur des textes, la couleur des liens, parce que vous pouvez mettre des liens dans votre texte. Ici, vous avez le choix de la police d'écriture. Vous avez la largeur de votre newsletter, la couleur d'arrière-plan du contenu, parce que vous avez l'arrière-plan de la newsletter, mais le dedans de la newsletter, on peut par exemple le mettre en blanc et mettre un fond noir. Et donc, je pourrais mettre un fond noir ici, qui est l'arrière-plan général. Et sous ma newsletter, vu que les écrits seront en noir, je peux mettre l'arrière-plan en blanc. Et j'ai la couleur du pied de page ici. Et je peux aussi régler la famille de l'écriture du contenu. Donc ici, on est sur les textes. Et là, on est sur les titres. OK ? Et après, c'est à vous de composer très simplement. Donc, bonjour. Et vous pouvez même rajouter des codes pour reprendre des informations de vos abonnés. Donc là, par exemple, j'ai envie de dire bonjour, prénom de mon abonné. Donc je mets bonjour, espace. Et ici à droite, vous avez l'onglet qui vous ouvre les codes possibles pour intégrer. Et là, par exemple, je veux son prénom. Donc je clique dessus. Je retourne là. Espace. Le prénom de mon abonné. Virgule. Et on descend en dessous. Et là, je peux rédiger mon message. Donc, ceci est un petit message pour vous montrer comment créer une newsletter avec WordPress. Voilà. Je peux mettre un lien, si je le veux, par exemple. Hop. Et ici, je mets mon lien. Donc, HTTPS, tout ça, pensez bien. Et je mets, par exemple, le lien de mon site internet si j'ai envie que les gens puissent y retourner. Et voilà, je rajoute un petit lien. Je peux ajouter des images, du contenu. Donc, par exemple, j'ai envie d'avoir... allez, je vais mettre un titre. Bon à savoir, par exemple, je ne sais pas, après à vous de composer vos newsletters, je mets un petit titre, bon à savoir, je descends en dessous et je peux rajouter une image. Hop, voilà. Alors là, je l'ai rajouté avec le code de la barre, mais vous pouvez très simplement, vous allez en dessous et vous avez le plus ici qui vous permet de choisir des éléments et il n'y a pas que ces 6 là, vous pouvez tout parcourir. Et il vous ouvre tous les outils que vous pouvez intégrer. N'oubliez pas qu'on n'est pas sur une création de site internet ou d'un article. Là, on est quand même sur un email. Donc, c'est quand même assez sommaire et basique.
ce qu'on peut mettre, c'est des titres, des textes, des photos. Pensez pas que vous allez pouvoir mettre je ne sais quoi. D'accord? Ça reste quand même assez sommaire. Et par exemple, je veux mettre une image, je clique image et je téléverse. J'ai pas pensé à prendre des images. Je crois que j'en avais fait une pour la boutique en ligne. Voilà, site e-commerce. On va regarder si j'ai des images. Voilà, parfait. Pensez bien à mettre des images optimisées et essayez aussi de mettre des PNG de préférence. Parce que là, c'est pas des PNG, parce que les formats WBP sont pas vraiment bien pris avec les emails. Donc moi, je vous recommande de mettre du JPEG ou du PNG. OK? Donc là, par exemple, moi, je vais aller prendre du PNG que j'ai dans mon blog. Je sais pas si j'ai du PNG. Allez, par exemple, je vais mettre ça, bonne année. Voilà. Je pars en dessous. Je peux mettre une autre information, donc un titre. Alors moi, je vous invite à mettre la barre comme ça, c'est plus rapide pour ouvrir des outils. Donc je peux mettre un autre titre et dire, je sais pas moi, regardez ma nouvelle vidéo sur YouTube. Voilà, par exemple. Je descends dessous et je peux mettre l'image de la vidéo. Donc je vais téléverser. Allez, par exemple celle-là, comment créer un site web. J'ai pas regardé si c'était du PNG. Du PNG ou JPEG, sinon ça va pas s'afficher. Tac, tac, tac. Je vais juste vérifier au moins ça. C'est du PNG, c'est bon. Voilà, et après, vous mettez un lien d'une vidéo YouTube. Donc, très simplement, hein, vous prenez un lien. Donc, je sais pas, moi, par exemple, celle-là qui a fait 10 000 vues. Allez, hop, partager. Hop, je viens ici, je clique pour mettre un lien et je mets le lien. Il me l'a pas pris? Ah oui, mince. Copier. Hop, et je mets le lien de ma vidéo. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Après, vous mettez du texte hein, dans cette vidéo. Apprenez comment créer un site web gratuitement en local avec Local VP. Vous pouvez aller la voir, elle était pas mal cette vidéo. Donc voilà, et après vous mettez votre mise en forme comme vous le souhaitez. Je vous rappelle que vous avez l'œil bleu pour voir à quoi va ressembler l'email avant de l'envoyer, et vous pouvez faire de la mise en forme. D'accord? Donc là, par exemple, je trouve que ici c'est trop proche de l'image en haut. Donc je vais rajouter de l'espace entre le titre et cette image. Et donc je me mets bien sur le titre. Et sur la droite, vous pouvez faire des ajustements et des mises en forme. Et là, par exemple, je veux rajouter un peu de marge externe en hauteur, donc au top. Et donc ici, par exemple, je peux rajouter 30. OK? Et je re-regarde. Et hop, vous voyez que ça me met mon espace. Donc je pourrais même en rajouter un petit peu plus. Je sais pas, ça pourrait peut-être même être 50 si je le veux. Et faire un peu pareil ici. Pour avoir voilà, mon petit message et après les chapitres. Vous voyez? Donc c'est après à vous de faire votre mise en forme comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez travaillé tout votre email et qu'il est bon, vous pouvez donc l'enregistrer et vous pouvez même ici sur ces 3 petits points l'enregistrer comme modèle. Donc par exemple, je clique sur enregistrer et je peux dire modèle de newsletter. Comme ça, la newsletter suivante, j'aurai plus qu'à remplacer le titre, la photo et les éléments. Tout sera déjà designé. OK? Voilà. Et j'enregistre et je passe à la section suivante maintenant que j'ai fini ma newsletter. Ici, vous devez donc préparer l'objet de l'email. Donc là, c'est à vous de voir comment vous voulez préparer ce titre.
Sachez que vous pouvez ici retrouver des codes pour intégrer encore des informations de l'abonné. Donc, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est je prends le prénom de l'abonné, virgule, des nouveautés pour vous. Voilà. Pour avoir quand même un objet de mail assez accrocheur. Le reste, vous n'avez pas forcément besoin, vous pouvez activer l'A/B test en testant plusieurs, mais c'est dans la version pro. Les autres informations, pas besoin de régler. Et vous pouvez envoyer un email test. Donc, on va le faire. Je vais envoyer un email test contact@com64.fr. Envoyer. Ah, j'ai pas d'abonné. Alors, hop. Donc, du coup, je suis obligé de créer un abonné parce que j'ai pas d'abonné. Donc, il peut pas envoyer la newsletter vu qu'il n'y a pas d'abonné. Alors, je vais m'ajouter, moi, en tant qu'abonné. Donc, je crée un abonné. Cédric. Et puis, je vais mettre, par exemple, contact@com. Voilà. com64.fr. Peut-être un autre email. Non, je vais prendre un autre email. Allez, je vais prendre un autre email parce que j'ai peur qu'en mettant le même email en envoi et en réception, ça va pas le faire. Donc, je vais mettre Cédric. Voilà. Vous pouvez mettre des infos de téléphone, date de naissance. Vous pouvez même ajouter l'adresse de la personne si besoin. Je l'ajoute dans mes différentes listes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on va dire que c'est un abonné. Mais je peux même le mettre dans plusieurs listes. Hein. Je peux même dire que c'est un abonné qui est client chez moi. Je peux dire qu'il aime les informations générales, mais surtout mes services. Et voilà. Et je crée l'abonné. Maintenant que j'ai créé l'abonné, vous voyez que la fiche contact, la fiche de l'abonné ressemble à ça. Donc, c'est quand même relativement bien, relativement propre. Hein, on y retrouve toutes les informations. C'est, je trouve, quand vous cliquez sur contact, vous voyez toute la liste de vos contacts comme ça. Et ici, en cliquant sur l'email, on accède à la fiche. Ce qui est bien, parce que là, c'est sur la fonctionnalité CRM, on peut voir tous les échanges email qu'on a eus avec cette personne. On peut voir tous les formulaires qu'elle a complétés chez nous. Et ici, comme un bon CRM, je peux rajouter des informations sur cette personne. Donc, par exemple, j'ajoute une remarque, un appel, un email, une rencontre, un devis envoyé, devis accepté, devis refusé, facture envoyée, payé en partie, remboursé, avis, tweet. Vous voyez, vous pouvez vraiment classer l'information. Donc, on va dire que c'était un devis envoyé. Je choisis la date. Donc, par exemple, je l'ai envoyé le 18 décembre. Devis envoyé. Là, je mets un titre de cette remarque. Devis envoyé. Attente de réponse. Voilà. Et ici, je me mets un petit texte. J'ai envoyé un devis. J'ai envoyé le devis demandé avec tous les services inclus. J'attends la réponse, parce que ça, c'est pour vous. Et après, vous pouvez le mettre à jour. Dès que vous avez une réponse, quelque chose, vous pouvez le mettre à jour. Et je crée. Et voilà, j'ai un petit suivi de mon contact, de mon abonné, de mon client. C'est un CRM. Donc, je peux faire ce suivi-là. OK ? Donc, maintenant que je vous ai montré cette petite aparté CRM, je vais finir d'envoyer du coup ma newsletter qui était préparée. Donc, je rappelle, elle ressemblait à ça dans la préparation. Elle doit ressembler à ça dans l'email de la personne. Voilà. Du coup, j'avais mis enregistrer, que je peux remettre, et continuer. Du coup, l'objet n'avait pas été mémorisé, donc je le remets. J'avais dit prénom de la personne, des nouveautés pour vous. Ou on peut être un peu plus accrocheur.
découvrez toutes les nouveautés pour vous. Voilà. Et je peux envoyer un email test à contact. Donc, il mouline un peu le temps du traitement et great, l'email de test a bien été envoyé à contact. Du coup, j'ouvre maintenant ma boîte email pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà, du coup, je vais télécharger les images pour qu'on puisse le voir, mais vous pouvez demander à votre abonné d'approuver votre email. Donc, par exemple, ajouter le domaine à mes expéditeurs approuvés. Et voilà, il prend toutes les photos que j'ai mis. Donc là, par exemple, et après la mise en forme, bon, j'ai pas fait une énorme mise en forme, mais vous voyez, bonjour Cédric, ceci est un petit message pour vous montrer comment créer une newsletter avec WordPress. S'il clique, ça l'envoie bien sur mon site. Vous voyez. Hop. Et on finit de la regarder. On descend en dessous. Bon, vous voyez bien que c'est un test. Hein, c'est écrit Cédric, découvrez toutes les nouveautés pour vous. Là, vous voyez bien l'email qui a été utilisé pour envoyer. Ça, je vous l'ai montré dans la précédente vidéo sur comment régler l'email d'envoi de WordPress. Je vous invite vraiment à la regarder. Et après, du coup, il a repris bien ma petite image, mon autre titre. Regardez ma vidéo sur YouTube. Dans cette vidéo, vous apprenez comment créer un site web gratuitement en local. Et si je clique sur l'image, je pars bien sur YouTube. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement pratique pour faire de belles newsletters, faire de bons envois et de belles choses directement depuis WordPress. En bas, vous retrouvez le footer qui reprend le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise. Vous ne souhaitez plus recevoir cet email, se désabonner. Donc, si on clique sur se désabonner, ça va nous désabonner automatiquement. Bon, je ne veux pas le faire maintenant, mais bon, vous avez vu. Et modifier mon abonnement. Si vous voulez, on se désabonne. Hein. Mais bon, c'était pour vous montrer plus la chose. Et après, en dessous, bon, vous voyez écrit propulsé par Fluent CRM parce que vous êtes sur une version gratuite. Donc, vous voyez, c'est quand même un super outil, assez sympa, assez pratique, qui s'appelle donc Fluent CRM. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo où je vous ai montré comment créer et envoyer une newsletter directement depuis votre site WordPress et vous possédez même maintenant un CRM intégré à votre site. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un gros pouce si vous avez aimé son contenu, aimé ce que je vous ai dit. Puis dites-moi dans les commentaires si vous utilisiez déjà des extensions dans WordPress ou quels sont les outils que vous utilisez pour envoyer vos newsletters. Pensez bien à me mettre un gros pouce, à vous abonner et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.